Mais que se passe-t-il? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De vos cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Ah, les clés des esprits. Il se passe quelque chose. Mais où est-ce que tu vas, Chad? J'en ai pas la moindre idée. Hey, on peut venir? Au secours! Accroche-toi, Chad! À ton avis, je suis triste. Chad! Les clés. Elles sont comme absorbées par les colonnes. Je n'y comprends rien. C'est pas bon du tout, ça. Voilà qu'elles ouvrent les portes des esprits. Qu'est-ce que t'as fait, Chad? Non, c'est pas de ma faute. Les enfants, Que se passe-t-il ici? J'imagine que c'est encore la faute de Jaden. et pas si vite. C'est pas moi qui ai volé les clés. C'est Chad! Non, je les ai seulement empruntées. C'était pour Alexia. N'essaie pas de me mêler à tes embrouilles, Chad. Quoi encore? Mais ce sont les cartes des bêtes sacrées. Ces cartes ne vous appartiennent pas. C'est quoi ça? Bah tiens, comme si je pouvais te répondre. Ces cartes m'appartiennent. Attendez une minute, cet homme, je le connais. Je suis ravi que tu me reconnaisses, Shepard. Et ce, même si les années ne m'ont pas épargné. Oh, c'est Kagemaru, notre super intendant. Notre super intendant? C'est moi qui ai bâti cette école. Et aujourd'hui, ce sont mes cartes de bêtes sacrées qui m'amènent. Pas si vite, espèce de tête d'épouvante. Vous voulez ces cartes?
Dans ce cas, il va falloir venir les chercher. Jeune fou, je suis Kagemaru, maître du jeu des ombres. Et c'est moi qui ai scellé ces cartes à cet endroit. C'est également moi qui ai remis les 7 clés à Shepard. C'est vous? Seules, elles n'ont aucune valeur. Pour déverrouiller les portes des esprits, l'énergie des duels est nécessaire. L'énergie que vous dépensez en essayant de protéger ces clés. Tu vois, ce n'est pas la faute de Chad. C'est pour cela que j'ai fait venir les meilleurs duellistes du monde ici. J'espérais qu'année après année, à chaque nouvelle promotion, un élève se distinguerait, que son esprit combatif suffirait à déverrouiller le pouvoir des cartes. J'ai envoyé mes cavaliers de l'ombre pour vous mettre à l'épreuve, et seul un élève a réussi, seul un élève avait le potentiel de délivrer les bêtes sacrées et de me donner le pouvoir de conquérir le monde. Charmante histoire, mais à quoi ça rime tout ça? Étiez-vous trop lâche pour venir les chercher, ces cartes? Alexia, essaie de ne pas énerver le vilain monsieur. Il a pas l'air si méchant. Il a tout du projet de science qui n'a jamais abouti. Écoutez-moi, vous n'aurez jamais les cartes des bêtes sacrées, pas tant que je serai là. Je me suis bien fait comprendre, j'espère. Il faudra m'affronter. Pas question, ce sera mon duel. Ensuite, vous verrez de quoi Chad est capable. Alors en garde. Là, tu rêves. Je vais m'occuper de lui. Car après tout, lui et moi sommes de vieux amis. Il m'a transformé. Il a fait de moi un de ses cavaliers de l'ombre. Non! Mon adversaire sera Jaden Yuki. Pardon, vous dites? Tu as prouvé que tu étais le seul dueliste capable de libérer les cartes des bêtes sacrées. Et si tu refuses ce duel, j'enverrai cette île et tous ceux qui y vivent croupir dans les profondeurs de l'océan. Non, ne faites pas ça! Je peux faire tout ce qui me chante grâce à ça. Les cartes des bêtes sacrées? Bonne chance, vieux. Que le jeu des ombres commence. Écoute, Jaden, si tu as besoin de conseils, ne compte pas sur moi. Où est-ce que tu vas? Je file prendre le premier bateau. Tiens, Jaden! Ça va, Chad? Ouais, même pas mal, mais t'as pas intérêt à perdre. Je viens de finir la déco de ma chambre. Aucun souci. Bon, j'espère que vous avez votre meilleur jeu. Un Kagemaru. Oh, le recueil de Monsieur Banner. Banner devait vouloir me donner cette carte. Très bien, je vais la mettre dans mon jeu. Au fond, qu'est-ce que j'ai à perdre? Hey, Jaden, mets-lui une bonne raclée. Ouais, il y a intérêt. Ah. Désolé, Chad, vraiment. Ça commence à bien faire, je m'en vais. Fais pas ça, Chad. J'ai besoin de toi. T'as besoin d'un bon coup de pied au... Silence! Voilà pourquoi je hais les adolescents. Allez, Kagemaru, qu'on en finisse. Tu réalises que si tu perds, cet homme va diriger le monde! Et ça, ce serait vraiment pas cool. Dans ce cas-là, j'ai intérêt à affûter mon jeu. À toi l'honneur. Comme vous voulez. En garde. J'invoque Burstinatrix en mode défense. Je pose une carte face cachée. Maintenant, on va voir si ces bêtes sacrées valent vraiment le coup. Oui, on verra ça. Mais pour commencer, je vais poser 3 cartes pièges face cachée. Trois cartes pièges. Le cerveau de ce gars doit manquer d'oxygène. Mais pourquoi tu dis ça? Quand tu poses des cartes face cachée, tu n'as en aucun cas besoin de préciser s'il s'agit de cartes pièges ou magiques. Ah oui, c'est vrai ça. À moins que tu ne sois sur le point d'invoquer une bête sacrée. Super. J'ai toujours rêvé d'en voir une de près. Il faut se méfier des rêves car parfois ils se réalisent. Je sacrifie mes 3 cartes pièges pour invoquer la première bête sacrée, Uria, le seigneur du feu ardent. Mais que se passe-t-il? Rien de très sympathique. J'ai changé d'avis. Je tiens pas à la voir de si près finalement.
Hé, patron! Fais quelque chose! Cette chose a des effets sur nous! Attention! Va jouer ailleurs, je suis sûr que tout ira bien. À présent, j'active ma faculté spéciale. Destruction du piège. Toutes les cartes pièges sont impuissantes face à mes bêtes sacrées. Et elles sont détruites. Quant à Uria, il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte piège que j'ai au cimetière. Et autant que je sache, j'ai 3 cartes pièges au cimetière. Uria gagne donc 3000 points. À présent, Uria réduit Burstinatrix en cendres. Hyper souffle. À toi de jouer, Jaden. Mais à quoi bon? Ce monstre est beaucoup plus puissant. Je ne vois pas ce que Jaden peut faire. Oh, bon sang! Nous y voilà. Toute ma vie, j'ai attendu d'affronter la bête. C'est même pour ça que je suis venu. Aujourd'hui, je suis là, à la contempler. Au cours d'un duel dont l'enjeu est l'avenir du monde. Que demander de plus à mon âge? Allez, c'est parti! Yeah! J'invoque Bullman, héros des éléments. Quand je fais appel à Bullman, je peux piocher 2 cartes de plus. Voyons quel genre de cartes nous allons piocher. Je crains que ça ne change pas grand-chose. Mais à quoi pense-t-il? Tant que Bullman est en mode attaque, il ne peut rien faire. Ce monstre va le manger tout cru. Je ne veux pas voir ça. Quel dommage. Le duel sera peut-être la dernière chose qu'on verra. Vas-y, Jaden! Ne baisse pas les bras, surtout! À nous deux! Et à présent, je vais jouer polymérisation. Et je vais fusionner Bullman, héros des éléments, avec 2 autres héros des éléments, Avien et Sparkman. Pour obtenir le héros des éléments, baptisé Tempête. Lui non plus n'a pas assez de points d'attaque pour venir à bout d'Uria. Pas pour l'instant. C'est pour cela que j'ai prévu d'aider Tempête avec une autre carte. Ce qui va légèrement modifier le décor de l'arène. Voyons plutôt. Gratte-ciel. Grâce à cette carte, mon héros des éléments prend l'avantage. Il avait moins de points d'attaque que votre Uria, seigneur de feu ardent, ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est plus le cas, il en gagne 1000. Tempête, montre-lui qui est le patron. Bien envoyé. Jaden a réussi! Oui, mais moi j'aurais pas attendu la dernière minute pour conclure. Impressionnant. Cela me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de te choisir comme adversaire, Jaden Yuki. Ton esprit combatif me sera très utile quand je l'aurai extrait de ton corps pour m'approprier le pouvoir des cartes des bêtes sacrées. J'y suis plutôt attaché à mon esprit combatif. Je compte bien le garder. Maintenant, que diriez-vous si je posais une carte face cachée? Et toi, comment feras-tu face à ceci? J'active la faculté spéciale d'Uria. J'ai simplement envoyé cette carte au cimetière. Ne me dites pas que... C'est pas vrai. En tant que seigneur du feu ardent, une des facultés spéciales d'Uria est de ressusciter. Pour cela, il me suffit de sacrifier une carte piège. C'est encore pire, parce qu'en envoyant une autre carte piège au cimetière, Uria gagne encore 1000 points. Et si Jaden ne trouve pas un moyen de se débarrasser de lui, il est bon pour le cimetière. Tu peux dire adieu à ton ami Kuribo, Jaden.
ressources. Il me suffit de sacrifier une carte pour que Tempête ne puisse pas être détruit. Continuons cette démonstration avec notre prochaine vedette. Marmite d'avidité, une de mes préférées. Ça me permet de piocher 2 cartes. Autant dire que vous allez souffrir. Cœur brûlant. Cela offre à Tempête 500 points d'attaque. Ça veut dire qu'il a désormais assez de pouvoir pour attaquer Uria une nouvelle fois. C'était un coup pour rien, Jaden. Tant que je disposerai de cartes pièges à sacrifier, mon seigneur du feu ardent ne sera jamais détruit. À présent, voici ma marmite d'avidité. Ensuite, j'active mon sort de terrain. Paradis perdu. Là, je suis mal. Adieu, gratte-ciel, mais ce n'est pas tout. Ce nouveau terrain me permet de piocher 2 cartes supplémentaires, et ce, à chaque tour. Ainsi, je peux dès à présent poser 3 cartes magiques. 3 cartes, vous dites? Génial. Je vois que malgré des résultats scolaires faibles, tu apprends vite. À présent, je sacrifie ces 3 cartes magiques pour invoquer la 2e bête sacrée. Amon, le seigneur foudroyant. Regardez! On voit. Qui parlait de bateau? Amon, attaque. Montre à Tempête ce qui se passe quand les éléments se déchaînent. Tempête! Non! Grâce à la faculté spéciale d'Amon, lorsqu'il détruit un monstre, tu es en plus pénalisé de 1000 points de vie. Et rassure-toi, ce sera sans douleur pour moi. Pauvre Jaden. T'es pas blessé? Patron! Patron! Fais quelque chose! Aide-nous, patron! Mais que se passe-t-il? Mes cartes sont en train de s'effacer. Les miennes aussi. Tous nos monstres. Ils sont tous en train de disparaître. Évidemment, les bêtes sacrées puisent leur force dans l'esprit combatif. Mais pas seulement chez les duellistes. Elles absorbent également l'énergie des cartes elles-mêmes. Ceci explique pourquoi elles ont été enfermées. Les bêtes sacrées ont le pouvoir de détruire toutes les cartes de la Terre. Mais c'est impossible. C'est affreux. Je n'arrive pas à le croire et pourtant... Attendez, pas si vite. Les cartes de Jaden ne sont pas affectées. L'esprit combatif de Jaden est bien supérieur au vôtre. Duel après duel, il a prouvé son courage et sa volonté de gagner, et ce, quels que soient les obstacles. Seule cette force est capable de maîtriser les bêtes sacrées et de dompter leur immense pouvoir. C'est ce que vous êtes venu chercher. En effet, dès que le jeu des ombres aura pris fin et que tu seras terrassé par la défaite, je prendrai possession de ton esprit et enfin j'aurai le pouvoir de devenir le nouveau maître des bêtes sacrées. Ensuite, elles absorberont l'énergie de chaque dueliste, de chaque carte à travers la planète, ce qui me donnera la force de dominer le monde. Permets-moi de te montrer une infime partie de leur pouvoir. Oui, oui, régénère-moi. C'est une renaissance.
J'en suis pas sûr. C'est de la poudre aux yeux. Et ça, c'est de la poudre aux yeux? Ouais. J'adore mon nouveau corps, mais j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Ah! Ça y est, je sais. Il s'agit de ton âme, Jaden. Il est temps de conclure ce duel.